J.Y. Jesus first, or the second, earn yourself lost. This is our vision of life. Amen. I am J.O.Y. Jesus first, or the second, hand yourself lost. That's holy way. Le Gospel Center a à nouveau le privilège de recevoir un hôte, le révérend pasteur Nestor Kamwanga, qui est le responsable de l'église Plein Évangile de Bruxelles. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'est un privilège pour nous de vous recevoir dans notre émission. Vous avez été l'hôte de cet événement que nous venons de vivre ici à Bruxelles. Oui. Comment avez-vous senti cette collaboration entre les églises? Comment l'avez-vous vécu? Je crois que je l'ai vécu comme quelque chose de bien, parce que l'Église a besoin de la collaboration. Et malheureusement, dans notre pays, c'est quelque chose qui fait défaut, où chaque Église a l'habitude de travailler pour soi-même et ne pas de travailler en groupe. Or, c'est en travaillant en groupe que nous constituons véritablement le corps du Christ. Donc cet événement, je l'ai... vraiment, ça m'a émerveillé. Voilà. Vous avez des impressions particulières par rapport à ces... Les impressions particulières, c'est que en ayant écouté le message et en ayant vu aussi la réponse de beaucoup de serviteurs de Dieu à ce message, personnellement, ça m'a fortifié, parce que dans notre cœur, nous avons vraiment la charge de voir finalement l'Église émerger dans ce pays et dans cette ville de Bruxelles. Nous avons vraiment à cœur cela, mais on travaille, mais malheureusement, on se rend compte que tout seul, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et ça m'a émerveillé. Moi, je crois que c'est le commencement de quelque chose. Comme on dit dans le jargon plus spirituel et chrétien, il ne faut jamais se décourager, il faut continuer la prière et viendra un temps où le Seigneur viendra vous apporter le secours nécessaire. Et je crois que c'est plus ou moins ce que je ressens vraiment dans mon cœur, qu'après avoir prié, après avoir tenté beaucoup d'occasions, on a essayé de réunir les serviteurs de Dieu sans succès. Ce message, parce que je dirais personnellement, c'était comme si j'étais déjà émoussé pour dire que finalement, il n'y a pas grand-chose à faire dans cette ville. Tellement il y a beaucoup de déceptions de ce côté-là. Mais aujourd'hui, après ce séminaire, je me sens de nouveau encore vraiment ravivé, avec beaucoup d'ampleur pour dire qu'on peut commencer quelque chose et ça donnera des résultats. Merci, révérend. Votre réponse anticipe mes prochaines questions, ce qui veut dire que je ne saurais plus les poser. Quel est le message que vous avez apporté par rapport à d'autres serviteurs qui sont ici à Bruxelles et ailleurs? Le message que vous pouvez leur donner pour les encourager aussi. Le message que je vais leur donner, la première des choses que je vais faire, c'est de pouvoir distribuer les DVD de ce séminaire à plusieurs serviteurs que je connais et qui ont aussi la même soif que moi, le même désir de voir les choses bouger dans cette ville. Je sais que quand nous avons commencé le ministère dans cette ville, tous les serviteurs de Dieu disaient il n'y a rien à faire à Bruxelles, c'est une ville maudite. Mais on a cru, et aujourd'hui je ne peux plus avoir le même langage, dire que Bruxelles est une ville maudite. Quand je vois des choses qui se font déjà à Bruxelles, des choses qui ne se faisaient pas dans le temps, et quand j'entends des messages comme nous venons d'entendre, je me dis il y a encore beaucoup d'espoir à Bruxelles.
Merci, révérend. Vous êtes donc une bénédiction pour les restes des églises à Bruxelles, parce que vous allez aussi transmettre le message que vous avez su construire, entre autres, en acceptant que votre Église reçoive d'autres serviteurs pour l'émergence du corps de Christ. Ça veut dire d'une Église glorieuse dans le corps de Christ. Cela apporte beaucoup aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Avez-vous le mot de la fin pour cette soirée? Non, le mot de la fin pour cette soirée, c'est que si je vois ce que nous avons fait depuis longtemps, nous avons toujours travaillé en collaboration avec les églises. Même la plupart des campagnes qui se sont passées à Bruxelles, c'est parti de là, de cette collaboration que le Seigneur nous a mis à cœur, que le travail du Seigneur, on ne peut pas le faire seul. On était un peu découragés, mais le mot de la fin que je peux dire, et je m'adresse surtout aux jeunes serviteurs de Dieu, parce que moi je crois que là où les vieux ont échoué, la jeunesse peut réussir. Donc je veux vraiment encourager les jeunes qui n'ont pas peut-être les mauvaises habitudes des anciens à pouvoir vraiment toucher ce mouvement et à partir de ce qui vient d'être dit, mettre la parole de Dieu en pratique, construire l'autel comme il faut. Et là, j'ai compris une chose, la construction de l'autel, c'est une chose, mais la qualité des personnes qui construisent l'autel, ça c'est une autre chose. Pour que l'autel puisse donner le résultat qu'il faut, il faut que la qualité des sacrificateurs puisse être une bonne qualité. Et là, je crois qu'il y a un effort à faire. Et s'il y a un encouragement à donner à tous les serviteurs de Dieu, c'est de soigner leur image de marque de telle manière qu'ils aient tous la crainte de Dieu dans leur cœur. Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais je crois que quand on le veut, on peut le faire. Merci beaucoup, révérend. Le Gospel Center vous remercie et son équipe aussi, Dialogue Plus, vous remercie aussi. Nous vous remercions de votre attention. Merci. Les amis du Gospel Center du OI, surtout de l'émission Dialogue Plus, vous avez tous entendu, nous avons reçu deux autres, les personnes remarquables qui ont compris la vision de Dieu, la vision du royaume. Ils ont compris que l'émergence de l'Église, ce n'est pas une personne seule. Une Église glorieuse, ce n'est pas un seul serviteur, mais plusieurs serviteurs ensemble. Nous avons écouté l'homme de Dieu qui nous a parlé tout à l'heure. Il s'agit de révérend pasteur Nestor, qui a donné un conseil, ce conseil qui ne doit pas être vraiment jeté à la poubelle, mais qui doit être tenu comme un conseil pour l'avenir de l'Église glorieuse en parlant de jeunes serviteurs. À vous d'en juger, à vous d'en faire bon usage et le Seigneur se souviendra de vous. Parce que ce message, je le crois que c'est un message très important et qui concerne la chance de l'Église glorieuse de demain avec les jeunes serviteurs. Le serviteur de Dieu, révérend Bakadi, nous a aussi parlé par rapport à la foi. Il est vrai que sans la foi, nous ne pouvons rien. Nous plaisons à Dieu que par cette foi. Tenons bon, combien même cela nous sera difficile, mais nous, ensemble, si vous avez perdu votre foi, accrochez-vous à celui qui a la foi et votre foi renaîtra dans le message que vous avez écouté et en se soutenant les uns les autres. Nous croyons que nous allons réussir et y parvenir pour en devenir une église glorieuse. Nous bénissons Dieu. Le Gospel Center du OI dans son émission Dialogue Plus vous remercie. Jesus first, other second, hand yourself last. That's holy wind that we gather joy and kick you in. Devil who's gonna trouble our lives. Jesus first, other second, and yourself last. That's the only way, my brother. And we get so big.